Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Le passage de l'évangile de Jean 12, le verset 23, sera notre partage du jour. Il dit ceci. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Bénissons notre Dieu, bien-aimé, avant de commencer. Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui nous guides et qui nous accompagne sur le chemin. Que ton nom soit béni à toujours et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure en chacun de nous. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comment le Fils de l'homme, notre Seigneur, se glorifie-t-il en cette époque, en notre temps? À quelles conditions et dans quelles conditions est-il et sera-t-il glorifié dans nos vies? Voici comment il proclame lui-même ces conditions dans l'évangile de Jean, le chapitre 12, le verset 24, qui dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Puis, au verset 26, il dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Et enfin, au verset 28 du même chapitre 12, il dit « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Cette proclamation, dans ces conditions, retire à l'être humain que nous sommes toute ivresse ou tentative d'ivresse de gloire. Ce n'est pas nous qui serons glorifiés, au contraire, le Seigneur sera glorifié dans notre vie quand nous connaîtrons davantage la communion de ses souffrances. Moins nous serons à nos propres yeux et plus sa gloire apparaîtra dans notre vie. Un peu ce que Jean-Baptiste disait, que moi je dois me faire petit, parce que lui, il doit, n'est-ce pas, être amplifié. Plus nous serons petits, plus nous nous effacerons, ayant réellement appris à renoncer à nous-mêmes. Et alors plus le Seigneur portera des fruits dans cette vie identifiée, n'est-ce pas, à sa mort. C'est dans ces conditions que nous découvrirons ce secret infiniment béni qui veut que la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est notre force. Quand nous lui aurons présenté le sacrifice vivant de notre vie, alors là, nous commencerons enfin à vivre. C'est à ce moment que nous réaliserons que jusqu'ici, nous n'avons pas vraiment vécu parce que nous ne servions que les petits intérêts de nos propres vies. Le Seigneur veut se glorifier dans la vie toute humaine de ses disciples que nous sommes ou que nous prétendons être. Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus à la fin? Mais c'est celui qui accepte sa discipline. Car celui qui ne peut ni ne veut se soumettre à la discipline du Seigneur qui est exprimée, n'est-ce pas, dans les Saintes Écritures, ne peut pas prétendre le suivre en vérité. L'amour de la discipline est intimement lié à la vocation du disciple, à l'appel que le disciple a reçu. Il est triste pourtant de voir à quel point, bien-aimé dans le Seigneur, cette conviction est contraire à l'esprit du siècle présent dans lequel nous vivons, dans tous les domaines. Les lignes de démarcation entre ce qui est bon ou mauvais, entre le bien et le mal sont systématiquement démolies. La confusion est une sorte d'autorisation de faire le mal, règne partout. Mais dans tous les pays du monde, ceux qui glorifient le Seigneur acceptent de continuer à le suivre selon ses enseignements. Ces enseignements qui sont des enseignements éclairés, des enseignements qui sont sûrs et qui sont conservés, n'est-ce pas, dans ces Saintes Écritures. Ils suivent la discipline de Jésus. Laissons-nous entraîner par notre Maître. Il fera de nous de vrais gagneurs d'âme. Et
Et c'est en nous appliquant à la discipline de ces enseignements que lui, le Fils de l'homme, sera glorifié. Le thème de notre partage du jour est le suivant. Jésus est-il glorifié par la vie que tu mènes? Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle journée de vie et pour ce partage de ta parole. Est-ce que nos vies permettent la glorification de ton Fils Jésus? C'est une question à laquelle nous devons répondre en nous regardant à travers un miroir. Seigneur, aide-nous à changer et à être conformes à la discipline de Jésus pour que lui soit glorifié. Amen.